Bonjour la famille, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue sur la chaîne Néo Barça. Voilà, le nouveau nom de la chaîne Mitchell Catalan. Donc les gars, nous allons parler des infos du côté du Barça. Infos très importantantes parce que on a une échéance. On a une échéance très urgente et importante. Je suis en train de ranger la table là, parce que là, franchement, j'ai vu la victoire du Real contre le Mallorca et puis je me suis dit, frérot, bon, moi, franchement, en tout cas, moi, je veux jouer contre le Real. Voilà, il y a beaucoup d'espace. On va en parler, on va exploiter ces espaces-là. Et franchement, ça va se jouer entre nos attaquants et la défense du Real. Moi, je le dis direct. Parce que le Real, ils vont marquer contre le Barça, c'est sûr. Mais est-ce que nous, on va être en mesure de marquer sans problème? Là est la question. Mais avant de commencer à parler de match Real, Barça et tout, je pense qu'on va faire un avant-match parce que c'est un match très important, une échéance importante. On va parler de ce qui s'est passé du côté du Barça avec le match, en fait. Le match Barça versus Athletic Bilbao. Si tu as remarqué, il y a un gars qui n'était pas là, qui n'a pas été appelé, c'est Ansu Fati, c'est ça. En fait, je veux discuter de cela parce que Ansu Fati n'a pas été appelé, pas parce qu'il est blessé, pas parce qu'il en manque de rythme ou quoi que ce soit. Il a juste pas été sélectionné parce que le coach ne le trouve pas bon en fait pour son plan, pour sa stratégie. On a préféré appeler Ferran Torres. On a préféré, même si Pau Vitor est là, je pense que Pau Vitor va passer devant Ansu Fati de ce qu'on a vu. Et est-ce que ça laisse alors la porte ouverte à Ansu Fati de partir chercher un club pour rebondir? Moi, je pense que oui. Il faut arrêter de se voiler la face. Ansu Fati est un joueur que j'aime bien. Une personne même qu'on aime. On n'a pas de problème avec le petit Ansu Fati. Sa première blessure au ménisque, ça gâte tout. Après, bon, il tombe, il rechute, cheville, des trucs comme ça, musculaires et tout. Dommage, mais le football, ça va tellement vite que voilà, ça ne pardonne pas. Donc Ansu Fati, pour moi, il n'a pas le niveau actuellement pour le Barça. Dommage, Ansu Fati, rappelez-vous, il était comparé à Vinicius. Pardon, Vinicius. Pardon. Moi, je ne suis pas un fan du Real Madrid, vous le savez, mais pardon, parce que Vinicius est là, mais Ansu Fati est là-bas. Et c'est trop dommage pour un mec comme Ansu Fati qui... Le petit, en fait, même jusqu'à là, le petit, il a la finition. On le sait, on le voit à l'entraînement, mais il a besoin de rebondir. Il a besoin de prendre confiance. Et ça parlait de Séville. Je pense que le petit, il a grandi à Séville. Séville aurait été un bon club pour se relancer là-bas. Mais Séville aussi, elle bouge papatoya là. Si tu as suivi la vidéo jusqu'à là, écris papato. Et on voit comment tu peux écrire ce mot-là. Voilà. Il sait que certains vont être en mesure d'écrire, mais entre vous là, il y a d'autres qui ne savent pas comment on écrit papato. Donc, je vais voir comment vous allez écrire. Bref, c'est ça en fait. Donc, Ansu Fati voulait partir à Séville. Bon, on peut partir se relancer à Séville, mais à Séville, avec le papatoya, mettre leur bouche dans ce qui ne les regarde pas. Voilà, le Barça ne veut plus dealer avec le FC Séville. Du coup, il va falloir que Ansu Fati trouve un autre moyen, un autre club. Et voilà, moi, Ansu Fati, même on le vend avec peut-être une option de rachat, parce que j'ai encore confiance en ce petit-là. Je dis juste qu'il n'a pas le niveau pour jouer au Barça, il faut qu'il se relance ailleurs. Là, en fait, il est parti même de l'autre côté, là, à Brighton. C'était pas la bonne attitude qu'il avait selon De Zerbi. Alors, est-ce que c'est le coach qui le boycotte ou bien est-ce que c'est vrai? On ne sait pas. Mais voilà, c'est dommage. Je trouve ça dommage pour un petit qui a du talent comme Ansu Fati, mais c'est déjà arrivé. Il faut qu'Ansu Fati quitte le Barça pour se relancer lui-même. Et puis parce que le Barça a besoin de joueurs de qualité, a besoin de joueurs qui... Voilà, même un remplaçant de luxe. Je pense que même sur au poste de remplaçant, il n'est pas le premier devant Ferran. Et c'est dommage, hein. C'est dommage. Moi, je ne sais pas ce qui se passe à l'entraînement, mais tu me demandes là concrètement. Je te dis, je préfère Ansu sans sortie de banc que Ferran Torres, mais je ne sais pas ce que le coach voit à l'entraînement. Du coup, Ansu, tu as du talent, petit, va te relancer. Puis, aie la bonne attitude. Ça, c'est ce que j'ai à dire par rapport à Ansu Fati. Le deuxième point que je veux souligner, c'est par rapport au dossier Araujo. Parce que Araujo, ça dit que la Juventus le veut. Mais j'ai vu des trucs comme quoi, on va se dire, est-ce que c'est une bonne idée qu'Araujo parte ou pas? Mais j'ai vu des trucs comme quoi, prêt avec 20 millions d'options d'achat. Vous êtes fous? 20 millions pour Ronald Araujo. Araujo, c'est minimum 70 millions d'euros. Et s'il veut partir, il a dit qu'il veut se relancer en première ligue. Pareil que c'est ce qu'il a dit à certains de ses coéquipiers. Reste à vérifier. Mais je pense qu'il a raison parce que la première ligue, c'est ce qui va le mieux pour sa façon de jouer. C'est ce qui va le mieux pour ses aptitudes physiques. Le gars, il est dur sur l'homme, il est rapide, il est costaud, très bon dans les airs, il est endurant. Voilà, je pense que tout ça, c'est ce qu'il faut pour la première ligue. Mais en termes de relance, on le sait, c'est pas le meilleur au Barça. En défense centrale même, je pense que, voilà,
je le vois même pas dans le top 3 en Barça. Parce que déjà, tu as Martinez qui est bon à la relance, tu as Koundé qui est meilleur à la relance et en remontée de balle, quand les contrôles, la conduite de balle, elle est approximative, mais elle est beaucoup mieux que celle d'Araujo. Et on n'en parle même pas si tu parles de Pau Kubasi. Donc, et je pense que les coachs actuellement, ils ont besoin d'un défenseur qui sait jouer balle au pied au Barça. Et Araujo n'en fait pas partie. Voilà. Donc peut-être que ça le motive à quitter le club. Il dit paraît qu'il a été stressé ces derniers temps au club et que voilà, l'environnement ne lui plaît plus trop. C'est compréhensible avec ce qui s'est passé contre le Paris Saint-Germain et a raison parce qu'il a quand même sabordé, peut-être pas fait exprès, mais sabordé la Ligue des Champions du Barça. Le Barça pouvait se retrouver en finale de Ligue des Champions aussi facilement. Et on se dit, il n'a pas fait exprès, je le dis encore, mais cette erreur a sabordé le Barça et il s'est mangé maintenant après une vague de hate sur Internet que je ne cautionne pas vraiment, mais je suis youtubeur, du coup je donne mon avis et je dis qu'il a mauvais, il a mal fait. Donc il s'est mangé ça et même du côté des fans, c'est ce qui s'est passé, il s'est mangé une vanne de hate. Mais en même temps, ses coéquipiers l'ont critiqué, il y a Gavi qui le fait de temps en temps, il y a Gundogan qui l'avait critiqué, on a dit non, voilà. Plein de trucs comme ça. Il y a Araujo qui doit sortir après élimination de la Ligue des Champions. Tu le vois aller faire dédicace de son livre, des trucs. Voilà, des trucs qui énervent. Et après, les retombées font que ça le stresse. Et il dit voilà, il est dans une atmosphère, il n'aime pas vraiment. Il a été aussi promis de lui donner, je crois il y a 2 ans qu'on a prolongé, de lui donner une hausse salariale. Mais ça n'a pas été fait. Il a été promis, ils ne sont pas signés, il a été promis, mais ça n'a pas été fait. Du coup, Araujo veut partir. Mais moi, je dis que si Araujo part, 60 millions minimum en Angleterre. Voilà, c'est ça, 20 millions oubliés. Je pense que si on le vend pour 20 millions, c'est qu'on est sûr que le gars va nous entuber, partir libre, et puis on veut au moins cash in quelque chose. Mais même là, je pense que c'est très, très peu. Alors, qu'est-ce que je pense? Je pense que Araujo devrait quitter le Barça. Si le joueur ne se sent pas à l'aise au Barça, je l'ai déjà dit pour Dembélé, j'avais dit ça ici. On est fatigué, tu ne te sens pas à l'aise au Barça, personne n'est irremplaçable. Personne n'est irremplaçable. Messi est parti, c'est compliqué pour nous, mais on a une petite lueur avec les jeunes et on avait déjà parlé de ça. Tous les jeunes qui jouent ensemble, ils grandissent, ils contribuent petit à petit ensemble bas, ils créent quelque chose. C'est pas à la hauteur de Messi, mais une équipe qui joue ensemble peut battre un Messi dans une mauvaise équipe. On a vu le Paris Saint-Germain, on a vu Messi, on voit Messi même à Miami perdre des matchs. Une équipe qui joue ensemble peut battre le meilleur Messi, le Messi avec les 90 buts dans l'année là. Une équipe qui joue ensemble peut battre ce Messi. Donc je pense qu'il n'y a aucun joueur qui est irremplaçable. C'est ce que je voulais faire avec cet argument. Donc si Araujo veut partir, qu'il parte. Qu'il parte. Je le sais, je ne veux pas tomber contre lui. Ça, c'est sûr. Tu ne veux pas tomber contre un Araujo en défense centrale. Surtout si tu as un Lewandowski. On va parler de ça, toi. Lewandowski en pointe. Tu ne veux pas tomber sur un gars comme ça parce qu'il va te bully. Non, il va déjà Lewandowski en griffe. Mais si tu es un gars comme Isaac, tu vends Lewandowski, puis tu vends par exemple Araujo et dans la foulée, tu récupères un tas. Tu récupères même un Van Eyck quelque part là-bas, ou bien tu récupères un Romero dans la foulée, ou tu récupères il y a plein de joueurs, des défenseurs centraux que moi j'aime bien. Même Konaté qui n'a pas Konaté, pour moi c'est le meilleur défenseur central qui pourrait s'incruster dans la défense du Barça. Et on ne parle de relance. Tu as vu les remontées, les dépassements de fonction de ce petit-là? Non, mais laisse. Donc pour moi, un gars comme Konaté, tu arrives à le récupérer à 1 an de la fin de son contrat, tu laisses partir Araujo, tu peux le récupérer même pour le même prix, pour 50 millions. Tous les jours, tu déposes l'argent sur Konaté. Tous les jours. Parce qu'avec Konaté, tu as cette assise défensive là que donne Araujo, mais tu as en même temps cette dépassement de fonction, relance, contrôle de... Il est fort. Vous savez ce que ça veut dire, c'est Konaté qui fait ça. Voilà, donnons notre cœur, donne son cœur pour le foot. Bref, donc Araujo pour moi il est pas irremplaçable. Je l'aime bien, mais ça c'est mon avis. Donnez votre avis en commentaire si vous pensez qu'il faut pas laisser partir Araujo pour ça. Moi je pense que on voit en fait ce qui est en train de se passer. Même Araujo lui-même il voit actuellement ce qui est en train de se passer, que la défense du Barça est quand même solide sans lui. Il est fort, mais sa défense elle est solide sans lui. Donc il sait que voilà, il faut qu'il parte se relancer à part. Si n'est pas le premier choix, mais il faut qu'il aille ailleurs. Ben voilà, s'il décide de partir, moi, on lui laisse la porte ouverte. C'est tout. Donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cela. J'ai envie de parler de Frenkie de Jong. J'avais pas mis ça dans mon script, mais il faut que j'en parle parce que Frenkie de Jong, mon gars, tu abuses. En fait, c'est même pas le fait qu'on ait pas prendre un but contre Bilbao, sur le but de Williams, où il fait la passe presque en arrière. Parce que là, déjà, je trouve ça quand même compliqué en tant que milieu qui se fait manger comme ça, récupérer un ballon dans une zone dangereuse, dans le demi-espace, à quelques mètres de ta surface de réparation, tu perds le ballon comme ça, mais surtout que c'est toi qui donnes le ballon. Sans regarder, hein, tu donnes le ballon.
Alors, monsieur Latoupi, toi, il faut faire attention. Moi, j'ai déjà parlé de Frenkie de Jong. Je suis fatigué de ce gars-là. Il est fort. Mais je sais qu'en Espagne, ça essore mentalement. Mais De Jong, il faut arrêter tes trucs-là. Pourquoi je dis qu'il faut arrêter ça? Attendez avant d'attraper ma chemise. C'est parce que Frenkie de Jong, après avoir perdu le ballon, vous avez vu son attitude. Vous avez vu son attitude. Allez regarder, je vais essayer de mettre des images si j'en trouve. Allez regarder. Koundé se trouvait loin. Koundé était plus éloigné des buts. Mais quand Frenkie de Jong perd le ballon, vous avez vu le sprint que Koundé se tape. Parce que tu as le ballon, c'est normal que tes latéraux montent. On s'attend à ce que tu fasses. Si tu n'arrives pas à leur donner, remets en arrière. Boum, on joue avec eux. On perd le ballon. Koundé tape le sprint. Frenkie de Jong marche. Tout le monde tape le sprint. Eric Garcia tape les sprints. Tout le monde replie pour ne pas prendre le but. Frenkie de Jong marche. Il marche, on prend le but, c'est annulé, mais vous avez vu l'attitude de Frenkie de Jong. Si tu ne veux pas jouer, sors. De Jong, si tu ne veux plus jouer, sors. Assieds-toi sur le banc, hein, t'es fan. Parce que c'est quoi ça? Au moins montre une attitude respectable. Tu es capitaine, mon gars. Tu es capitaine, De Jong. Non, moi je suis pas d'accord avec ça. Donc c'est ce que j'ai déploré. À part ça, il fait de bons matchs souvent. Le match, l'entrée contre le Real, c'était bien quand on menait, mais après ça, c'était compliqué. Je l'ai déjà dit, Frenkie de Jong, pour le prix qu'il a coûté, c'est au moins une masterclass chaque 4 matchs. On voit Jude de l'autre côté là-bas. On voit Jude. Et Jude n'est pas plus talentueux que Frenkie de Jong. Jude, il est bon partout, mais il n'est pas excellent. Frenkie de Jong, tu es excellent dans les remontées de balles. Tu es excellent dans les prises de ballon. Tu as vu à l'Ajax 2018-2019, Frenkie de Jong. Ce que tu nous montres là, on ne veut pas ça. Pardon, réveille-toi. Et pour finir, il faut que tout le monde se réveille parce que, les gars, Real Madrid contre le Barça en finale de Super Coupe d'Espagne, ce qui pourrait être le premier trophée du Barça, on va essayer de faire une vidéo là-dessus, on va essayer de faire un avant-match là-dessus, ce qui pourrait être le premier trophée du Barça, frérot. Premier trophée du Barça. Faut pas s'amuser avec ça. Faut même pas en s'amuser ça même. Pour moi, le Barça a toutes les possibilités de remporter ce match-là. On a déjà vu ce que le Barça peut produire lorsque le Barça décide de finir. On sait aussi ce que le Real est capable de produire, mais en même temps, voilà, on a déjà vu. Peut-être qu'ils ont trouvé d'autres solutions, mais on le sait, on sait d'où le danger vient. Vinicius et Rodrigo, Jude Bellingham aussi, voilà, en entrée de surface, qui a la liberté de se projeter derrière les gars et tout. Mais voilà, on va faire un avant-match par rapport à ça, ne vous inquiétez pas. Mais voilà, c'est ça la finale. Et moi, je pense que le Barça, franchement, je suis plus confiant côté Barça. J'avais même peur de rencontrer Mallorca, mais je pense que contre le Real, on a plus de chances de remporter ce match-là. Et je pense que les gars sont motivés. J'espère que vous êtes assez motivés pour aller nous chercher le premier trophée de la saison. On en a besoin pour se relancer. Parce que on a fini très mal l'année 2024, mais je pense qu'on a laissé ça loin derrière. Et on veut remporter les matchs maintenant. Les gars, réveillez-vous et allez me chercher ce premier trophée-là. Forcément, on aura un Lewandowski qui est en manque de réussite devant. Un Lewandowski qui est en manque, même contrôle de balle. Alors les gars, on est foutu. Contrôle de balle, Lewandowski, c'est plus faire. J'espère qu'on aura quand même un Rafinha qui va se réveiller. Parce que moi, je ne peux pas compter sur Lewandowski dans un match comme ça. C'est fini. Lewandowski, je ne compte plus sur lui. Je compte sur Lamine Yamal, je compte sur Rafinha, même si lui aussi, il rate là. Mais je compte sur les gars comme ça. Je compte sur les petits, les Pedri, les Gavi, encore pour nous sortir une masterclass. Mais je sais que le Barça a de quoi aller remporter ce match. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Est-ce que vous pensez que le Barça peut taper le Real en finale de Super Copa? Bien sûr, on sera là pour débriefer. Et il y a une surprise pour vous demain. Ne vous inquiétez pas, je vous tiendrai informé sur mon compte Twitter. On ne cessera jamais de le dire. Fisca. El Barça.